Pendant longtemps, j'ai cru que collectionner, c'était une passion. Je regardais des vidéos de mecs avec des full sets de jeux vidéo, des étagères pleines à craquer de mangas, des pièces entières dédiées à leur collection, des gaming rooms incroyables, posséder l'intégrale d'une série, avoir tous les jeux d'une console. Pour moi, c'était le Graal, la preuve ultime de la passion. L'idée de compléter une collection, c'était comme finir un jeu à 100%. C'était un but en soi, une quête. Je pensais que c'était ça, être un vrai passionné, avoir tout pour prouver son amour pour un univers. Et puis, quelque chose a changé. Ça ne s'est pas fait en un jour, ce n'est pas une révélation qui m'est tombée dessus. C'est venu doucement, insidieusement, avec la philosophie que j'ai commencé à lire, avec la psychologie qui m'a appris à regarder à l'intérieur de moi. Et puis, avec une forme de lucidité un peu douloureuse au début, j'ai commencé à voir autre chose derrière cette culture de la collection. Pas chez tout le monde, bien sûr. Je ne veux surtout pas faire de généralité. Mais très souvent, chez beaucoup, et surtout chez moi. J'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que cette accumulation me rendait vraiment heureux? Ou est-ce qu'elle répondait à autre chose? Une sorte de voile s'est levé, et ce que j'ai vu derrière n'était pas aussi brillant que je l'imaginais. Le premier déclic, ça a été le rapport au travail. J'ai vu autour de moi et en moi-même des gens qui travaillaient non pas pour vivre mieux, mais pour acheter plus. Le salaire n'était plus un moyen de payer son loyer, sa nourriture et de se faire plaisir. Il devenait autre chose, il devenait une justification. Je travaille dur, donc je mérite de m'acheter ça. Il devenait une compensation. Ma journée a été nulle, mais au moins je vais pouvoir ajouter cette figurine à ma collection. Et surtout, il devenait le carburant pour accumuler. Le travail ne servait plus la vie, il servait l'entrepôt. On ne calculait plus en heures de liberté, mais en nombre d'objets qu'on pouvait s'offrir. Le cycle était simple. Travailler, gagner de l'argent, dépenser cet argent pour remplir des étagères et retourner travailler pour recommencer. La vie elle-même, l'expérience, le temps libre passaient au second plan. L'important, c'était de nourrir la collection. Et ça m'amène au deuxième point, le logement. À un moment, ton appartement ne t'appartient plus vraiment. Plus tu as d'objets, plus il te faut de place pour les ranger. Alors, tu achètes plus de meubles, des bibliothèques, des vitrines, des étagères. Ton espace de vie se réduit pour laisser la place aux objets. Et quand il n'y a plus de place, tu commences à penser à plus grand. Un appartement plus grand, donc plus de mètres carrés. Qui dit plus grand, dit plus de charges, un loyer plus cher ou un crédit plus lourd, donc plus de stress financier. Au final, on n'agrandit pas sa vie, on agrandit sa cage. On devient le gardien d'un stock d'objets. Le déménagement devient une angoisse terrible. La simple idée de devoir tout emballer, tout transporter, tout réinstaller, ça te paralyse. Tu es prisonnier de ce que tu possèdes. Ta maison n'est plus un lieu de vie, c'est un espace de stockage optimisé. Tu ne vis plus dedans, tu cohabites avec tes possessions. Et c'est là que j'ai compris quelque chose qui m'a vraiment dérangé. La plupart de ces collections, ce sont des musées invisibles, des musées privés qui coûtent une fortune. Pense-y, c'est rangé, c'est propre, c'est aligné, mais personne ne vient jamais les visiter. Personne, ou presque, ne vit vraiment l'objet avec toi. Tes amis viennent, ils disent « Waouh, c'est impressionnant !» Et puis c'est tout. Ils ne vont pas prendre un manga sous blister pour le lire avec toi, ni déballer une édition collector d'un jeu pour y jouer. C'est silencieux. C'est un patrimoine mort. Tu passes des heures à le dépoussiérer, à l'organiser, mais tu n'en profites pas. Tu ne le vis pas. C'est un capital immobilisé, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. C'est comme avoir une bibliothèque immense et ne jamais lire les livres. C'est posséder pour posséder. Une galerie d'art dont tu es le seul visiteur, et surtout le seul mécène. Attention, je ne parle pas du syndrome de Diogène. Ce n'est pas le chaos, ce n'est pas l'entassement compulsif dans la saleté. Au contraire, c'est une accumulation socialement valorisée. Quand tu postes une photo de ta gaming room impeccable, les gens applaudissent, ils mettent des likes. Ils disent « Waouh, le rêve !» C'est clean, c'est organisé, c'est esthétique. C'est la version acceptable et même désirable de l'accumulation. Mais ce n'est pas neutre pour autant.
On ne parle jamais du poids mental que ça représente, le stress de l'objet qui manque, l'angoisse de l'abîmer, la charge de devoir tout entretenir, la pression de devoir continuer, de devoir compléter la collection. C'est un fardeau invisible, un poids sur les épaules que personne ne voit, parce que tout le monde est trop occupé à admirer la façade. Et ce poids, il peut devenir très lourd. Pourquoi est-ce que moi, avant, j'étais à fond là-dedans? Je ne vais pas juger. Je comprends parfaitement le mécanisme parce que j'y étais jusqu'au cou. Avant, j'en avais besoin. J'avais besoin de ces objets pour me rassurer. Chaque manga acheté, chaque jeu ajouté, c'était une petite brique dans le mur de mon identité. Ça me donnait l'impression d'exister, d'appartenir à une communauté, d'être quelqu'un. C'était une façon de combler des manques, des insécurités. Je n'étais peut-être pas sûr de moi dans la vie, mais hey, regardez ma collection, elle est impressionnante, non? C'était une preuve tangible de ma valeur, de ma passion. C'était plus facile d'acheter un objet que de construire une relation, que de travailler sur soi. C'était une satisfaction immédiate, un pansement sur une blessure plus profonde. Donc non, je ne juge pas ceux qui collectionnent, je les comprends. Alors qu'est-ce qui a changé pour moi? Aujourd'hui, je ne collectionne plus pour me remplir. La dynamique est complètement différente. Je continue d'aimer les jeux vidéo, les mangas, les belles choses, mais mon rapport à l'objet a changé. Maintenant, je teste. Je vis l'expérience. Je joue à un jeu, je lis un livre, et parfois, souvent même, je le laisse partir. Je le revends, je le donne. L'expérience est vécue, la mission est accomplie, l'objet a rempli son rôle. Un jeu n'est plus une partie de mon identité. Un objet n'est plus une béquille émotionnelle. Il devient ce qu'il aurait toujours dû être, un outil temporaire de plaisir, de découverte ou d'apprentissage. Je me suis détaché de l'idée de possession. Je privilégie l'usage. La joie n'est plus dans l'avoir, elle est dans le faire. Et c'est exactement pour ça que sur cette chaîne, je fais des gameplay tests et non des let's play complets. Mon but n'est pas de finir un jeu à 100%. Ce n'est pas de performer, de montrer que je suis le meilleur. Ce n'est pas de prouver quoi que ce soit. Mon seul objectif, c'est de ressentir. Qu'est-ce que ce jeu me fait? Quelle émotion il procure? Quelle idée il explore? Je veux capturer l'essence d'une expérience, pas la checklist de ses succès. Et si je m'arrête au milieu d'un jeu parce que j'ai eu ce que je cherchais, c'est ok. Si je n'ai pas envie de le finir, c'est ok. La vie n'est pas un speedrun où il faut tout optimiser et tout finir. C'est un immense buffet où on a le droit de goûter un peu de tout, sans être obligé de finir chaque plat. Cette transition m'a mené naturellement vers une forme de minimalisme. Pour moi, le minimalisme, ce n'est pas se priver de tout. Ça, c'est une caricature. Le minimalisme, c'est respirer, c'est faire de la place. Concrètement, ça veut dire moins de meubles qui encombrent l'espace. Ça veut dire moins de bruit visuel, moins d'objets qui crient pour attirer ton attention. Et le résultat, c'est moins de charge mentale. Moins de choses à nettoyer, à ranger, à organiser, à réparer, à regretter d'avoir acheté. Et quand on libère cet espace mental, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne plus de présence. On est plus attentif à ce qui se passe ici et maintenant. On est plus dans son corps, plus à l'écoute de ses sensations. On gagne plus de calme intérieur. L'environnement extérieur influence directement notre état d'esprit. Pour conclure, je ne suis pas en train de dire « arrêtez tous de collectionner, c'est mal ». Absolument pas. Ce serait ridicule et dogmatique. Ce que je vous invite à faire, c'est simplement de vous poser la question. Regardez votre collection, vos objets, et demandez-vous honnêtement pourquoi je le fais. Est-ce que ça me nourrit ou est-ce que ça me pèse? Est-ce que ça me libère ou est-ce que ça m'encombre? Parce qu'un objet peut être une source immense de plaisir, de joie, de nostalgie, mais il ne doit jamais devenir une prison. Le jour où vous vous sentez plus possédé par vos objets que vous ne les possédez, c'est peut-être le signe qu'il est temps de changer quelque chose. La passion, c'est un feu qui réchauffe, pas une cage qui brûle. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.